c'est parti pour un petit tour du potager si vous avez envie. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour ma sélection potager en pot de 2020. Alors il est un petit peu tard pour vous pour faire des semis pour pas mal de plantes potagères, on va dire, si on veut être bien sûr d'avoir des bonnes récoltes, mais il est encore temps, si vous le souhaitez, d'aller en jardinerie, d'aller en pépinière et d'acheter des plants. Donc si cette vidéo vous donne des idées, n'hésitez pas à vous lancer. Alors vous allez voir, j'ai planté pas mal de choses. Il y a des choses que j'ai l'habitude de cultiver en pot, donc je vous le dirai, vous pouvez y aller. Et pour d'autres choses, je suis en phase de test cette année, donc ça je pourrais vous faire un retour en fin d'été ou bien l'an prochain. On va commencer par ce qui est à mes côtés, ce que je fais depuis des années, c'est la tomate cerise. Alors cette année j'en ai plein de pieds, j'en ai énormément. Celui-ci est carrément monstrueux, il est énorme. J'ai des variétés différentes. Ça marche très bien en pot, je le fais tous les ans. Tout ce qu'il faut, c'est que le pied de tomate cerise reçoive un maximum de soleil et qu'il ait des arrosages réguliers. Donc à partir de là, vous pouvez tenter le coup, même dans des pots relativement petits, du moment qu'il y a une réserve d'eau. Dans ce cas-là, ça fait le job. On continue avec les fraises. Alors ça aussi, c'est un grand classique de mon potager urbain. Tous les ans, vous en voyez sur mon balcon et c'est normal, c'est parce que ça fonctionne très bien et même dans une jardinière de taille moyenne, tout simplement. Pour cette année, il est un peu tard pour en planter, mais n'hésitez pas à le faire en automne. Comme ça, votre pied de fraise va s'installer durant l'hiver et au printemps, il sera encore plus productif. N'hésitez pas à choisir une variété remontante aussi qui va vous donner des fruits tout au long de la belle saison. Moi, c'est ce que j'ai tous les ans, en fait, des fraises durant toute la belle saison jusqu'aux premières gelées et c'est juste divin. Sur le balcon, j'ose aussi les arbustes à petits fruits et cette année j'ai un mûrier. Alors j'ai choisi un mûrier compact, mais il existe aussi des variétés remontantes qui vont, tout comme les fraisiers remontants, nous offrir des fruits à plusieurs reprises durant la saison. Alors ça marche plutôt bien en pot, tout comme les framboisiers. Il suffit de mettre un bon terreau de bonne qualité au départ et ça fonctionne assez bien et surtout ils acceptent la mi-ombre. Donc si vous avez une orientation est ou ouest avec du soleil seulement une partie de la journée, ça peut très bien fonctionner. Et voici mon plan de pommes de terre. Oui, je cultive la pomme de terre sur le balcon et ça fonctionne. Je l'avais déjà fait quand j'étais beaucoup plus jeune. Alors il ne faut pas rêver, on ne va pas se faire une récolte qui va nous nourrir sur plusieurs jours, mais on peut se faire un bon repas avec des pommes de terre absolument délicieuses qui ont poussé chez nous. Là j'utilise un pot spécial pour la culture des pommes de terre. On peut le défaire de manière à voir à l'intérieur, à voir ce qui se passe au niveau des tubercules qui sont en train de pousser. C'est pas mal du tout, mais on peut aussi le faire tout simplement dans un pot, dans un seau le plus normal possible. Il faut juste s'assurer que ce soit bien percé en dessous et surtout il faut que le pot soit assez grand puisque ce que l'on mange ce sont les tubercules. Donc à partir de là il faut qu'ils aient de la place pour se développer. Donc ça c'est une culture qui marche plutôt bien en pot si on ne recherche pas de la quantité mais simplement de la dégustation. Il existe énormément de variétés de pommes de terre. Pour tout vous dire, là ce que j'ai mis c'est une pomme de terre récup que j'avais acheté pour manger et qui a germé avant qu'on l'ait préparée. Je l'ai mise en terre, elle est partie et c'est celle-ci qu'on va déguster cette année. On va survoler la jardinière de Loulou. Donc ici on a des fraisiers, ça c'est Vive le végétal et ça donne régulièrement. On a un pied de tomate cerise qu'il faut que j'attache parce qu'en dessous j'ai un pied de tomate qui m'avait été envoyé par Lydie qui étouffe un petit peu. On va regarder vite fait la boîte. Ça c'était une box Grénéo avec des graines potagères à semer. Je vous l'avais présenté dans un balcon vlog et ça fait partie des semis que je vais vraiment utiliser ou que j'utilise déjà vraiment, que j'ai déjà rempoté, et ceux que j'aurai en trop je les donnerai à des voisins je pense. Il y a le basilic par exemple que je vais rempoter, l'aubergine c'est déjà fait, je vais vous montrer ça. Donc on va aller voir la suite. Alors là bien vous voyez j'ai un pied de tomates cerises qui normalement vont être des tomates cerises assez noires si je me souviens bien, et on a les premiers fruits qui vont commencer à mûrir. Alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai ma jardinière à réserve d'eau, ma jardinière Calypso, et cette année je tente des choses dedans qui sont un peu grandes pour y être, mais je veux voir ce que ça donne dans un petit bac, s'il y a moyen de faire pousser des choses, puisque je pense aux gens qui ont un petit rebord de fenêtre ou bien un tout petit balcon et qui ne peuvent pas investir dans des bacs trop grands. Donc là c'est du concombre, ce sont des graines que je me suis procurées durant le confinement, donc j'ai semé, c'est parti, ça a levé. Je l'ai installé là. De la même manière, j'avais des graines de courgettes jaunes et ça m'a donné un petit pied de courgette qui pousse tranquillement. Là, j'avais des semis Grénéo, donc ça, là, j'avais du piment et du poivron, ou inversement, je ne me souviens plus, donc j'attends avec impatience qu'ils grandissent pour voir qui est qui, parce que je ne m'en souviens plus. Et là, j'ai de l'aubergine qui pousse tranquillement. Alors,
tout ça, je vous l'ai dit, ils vont avoir peut-être un problème de place, mais j'ai déjà cultivé de la tomate cerise dans cette jardinière, dans un petit compartiment, donc je sais que ça peut fonctionner avec la réserve d'eau sur certaines plantes qui ont besoin de plus d'espace. Idem pour ce qui est poivron, j'en avais déjà cultivé comme ça dans cette jardinière, ça avait très bien marché, c'était en même temps que la tomate, donc il y a de l'espoir. Concombre, courgettes, aubergines, j'avais tenté l'an dernier, mais ravalement de façade oblige, tout était tombé à l'eau, donc je ne sais pas encore ce que ça va donner et je vous tiendrai forcément au courant, soit dans un vlog, soit vraiment dans une vidéo dédiée. Là, on a fait le tour de mon potager. Alors vous voyez, cette année, c'est plutôt pas mal chargé. C'est bien chargé en tomates cerises d'ailleurs et en tomates diverses. Ça commence à bien progresser et vraiment, comme je vous disais, là où j'ai peut-être un petit regret, c'est d'avoir fait pas mal de semis parce qu'ils ont été un petit peu longs à partir en fin de compte et j'ai l'impression qu'on est en train de prendre du retard. Donc j'espère que ce ne sera pas préjudiciable pour les récoltes, mais sinon l'an prochain je ferai directement avec des plants. Des fois quand on a un petit espace c'est plus pratique de partir directement sur des plants. Par contre quand on veut des variétés un petit peu particulières, désolé il y avait une fourmi, j'ai l'impression qu'il me chatouillait. Donc je voulais vous dire que quand on veut cultiver certaines variétés un petit peu plus rares, un petit peu plus particulières ou des variétés anciennes, on n'a pas le choix, il faut passer par le semis, donc c'est une bonne solution quand même. J'espère que ça vous aura donné des idées, n'hésitez pas à vous lancer, là il est encore temps de se lancer dans le petit potager urbain. Et surtout, dites-moi ce que vous avez planté, s'il y a des choses différentes par exemple, ça m'intéresse énormément de savoir ce que vous arrivez à cultiver en pot. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.